La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Et nous sommes donc le mardi 21 mai 2013 pour la lecture de presse de ce jour. Nous allons tout de suite commencer avec le journal La Vérité qui met à sa une processus électoral et gouvernement. Grave crise. Béatrice Atala sur les fronts pour défendre les élections. Tels sont donc les grands titres mis à la une par le journal La Vérité. Mais de son éditorial, la messe est dite. Pourquoi ? Car ici, à l'éditorialiste nous dire que face à la décision de l'Union européenne de suspendre ses appuis financiers en vue de la tenue des élections, notamment donc le premier tour de la présidentielle, ceci pour faire pression aux trois candidats pour abandonner la course, eh bien, le président de la CENIT a lancé un appel pressant à l'endroit des acteurs politiques malgaches, ceci dans l'objectif de préserver le processus électoral. Si, donc, le président de la CENIT a lancé cet appel solennel à l'endroit des politiciens malgaches, c'est pour revoir les candidatures déjà prononcées par la CES, vu que l'Union européenne a décidé de se retirer du basket fund pour exprimer leur désapprobation aux candidatures de trois personnalités, ici à savoir donc Andra Zuela, Laura Valman et Didier Ratter, tout ceci à la suite de l'appel au désistement de ces derniers du Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine. Ainsi, toujours de cet éditorial, eh bien, le président de la CENIT s'est adressé à tous les politiciens de se tourner vers les 20 millions de malgaches et accorder 2 jours à nos politiciens pour prendre des décisions conséquentes. Mais rien dans ce sens ne se produit depuis l'ultimatum de 48 heures du président de la CENIT du vendredi dernier. Ni le président de la transition, ni Didier Ratter, qui encore moins la Laura Valman, n'a fait une déclaration pour se retirer de la course à la magistrature suprême du pays. Alors que le calendrier électoral ferait une fois donc de plus l'objet d'une retouche, peut-être, pourquoi, je sais pas, allons voir, eh bien, de cet éditorial, on dit que bien que la chance de voir la nouvelle transition suivant le plan de FFKM réduise au fil des jours, la énième rallonge de transition risque alors de perturber la sortie de crise après plus de 4 ans d'impasse, et ceci juste au moment où la majorité est sur le point de pousser un ouf de soulagement. Transition bis ou pas, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, le résultat reste le même. Le petit peuple paie un lourd tribut à la longévité de la crise. En cas de maintien de la liste à 41 candidats, eh bien, les élections à venir ne pourraient-elles pas revêtir de la reconnaissance internationale? À se demander également, nous dit ici l'éditorialiste, si le gouvernement malgache serait en mesure de combler le vide laissé par l'Union européenne. L'Express de Madagascar, toujours à la une, comme les autres journaux d'ailleurs, parlant de cette crise, l'appareil de l'État paralysé, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar. Plus rien ne fonctionne au sommet de l'État, le gouvernement est réduit à une cacophonie de même que le Parlement, la position de la communauté internationale complique la situation, les élections sont menacées, bref. Et ici, on détaille donc à l'Express de Madagascar de nous dire que si ce n'est pas un coma, eh ben Dieu que cela y ressemble, aussi bien l'exécutif que le Parlement se trouvent bloqués par des intérêts politiques divergents et des visées électorales inavouées. Question posée ici dès son introduction, et d'ailleurs une autre question termine aussi cet article, à savoir donc en introduction, y a-t-il encore un gouvernement et un parlement ? Les faits ces derniers jours tendent à montrer qu'il ne reste plus qu'une façade des 2 importantes institutions du pays. Le président de la transition est bel et bien là, mais depuis l'annonce de son retrait de l'élection présidentielle, son bloc s'est disloqué. Il n'a plus la main mise sur l'exécutif. Son retour dans la course grâce à la CES a davantage aggravé la situation. Ses alliés de complaisance se sont fait prendre dans son vrai faux retrait. Et puis du coup, bien, il y a 2 adversaires au sein du gouvernement. Le premier ministre Omer Berizi qui, lui, ne facilite pas la vie, et les ministres et candidats soutenus par leur père qui lui refusent d'exécuter les ordres, à preuve, eh bien, sa tentative de réglementer par ordonnance puis par projet de loi a reçu donc une fin de non-recevoir au sein du gouvernement. Et à ce rythme, nous dit l'Express de Madagascar, on voit mal comment le gouvernement peut fonctionner normalement, étant donné que il ne fait pas de doute que les ministres restés fidèles à Raduel vont rendre coup pour coup aux agressions contre le président de la transition mis au banc par la communauté internationale, dont la position incohérente et contestable met de l'huile sur le feu. Et puis, ici à l'Express de Madagascar, de nous dire qu'il y a la même cacophonie aussi règne au niveau des 2 chambres du Parlement, où on ne peut plus décider quoi que ce soit. Une frange de
parlementaire est résolu à s'opposer mordicus et les yeux bandés à toute initiative émanant du clan TGV. La succession du président du CST risque ainsi de se heurter à ce bouclier, de même que les autres sujets soumis au vote au Parlement où le TGV est désormais minoritaire. La Sénite aussi, privée de vivre par l'Union européenne et la France, a dû prendre une posture politique en adressant un ultimatum aux candidats incriminés pour sauver les élections, comme il était déjà dit par l'éditorialiste d'ailleurs du journal La Vérité. Son président va entamer donc un périple à travers le monde pour plaider la cause du processus électoral. Et puis voilà donc un vide institutionnel guette ainsi le sommet de l'État. Et à 5 jours de la prétendue démission de Radziwiłł, la question de la gestion de son intérim est loin d'être réglée, à moins qu'il décide de retirer plutôt sa candidature selon la volonté subjective de la communauté internationale pour pouvoir rester à la tête de l'État. Et puis, comme nous l'avons dit, une question a été posée en conclusion aussi par l'Express de Madagascar, car on se demande comment la situation va-t-elle pouvoir être gérée sans casse. Des réactions nationalistes et extrémistes contre la communauté internationale ne sont pas à écarter. Puis voilà la question, l'armée sera-t-elle le dernier salut ? Point d'interrogation. Madagascar Matin, 3 jours de tous les possibles, suspense avant dénouement entre un médiocre et le pire. C'est le titre ici donné par Madagascar Matin. La solution n'apparaît pas d'évidence. Et le mieux que l'on puisse espérer, donc, c'est un arrangement qui sauve du déshonneur quand menace une situation de trouble dont on ne peut prévoir l'ampleur. Difficile d'espérer une solution répondant à la date fatidique déposée par la Sénite, et ce délai posé dans une sorte d'ultimatum ressemble-t-il d'ailleurs à quelque chose qu'à faire des effets de manche, lorsqu'à l'heure de cette échéance, eh bien, la présidente de cet organe technique se trouve à l'extérieur du territoire pour effectuer donc une mission qui s'apparente de loin à des préoccupations d'ordre technique. Mais jour J-3 de tous les possibles pour le meilleur ou pour le pire, c'est le titre ici donné en page 3, page politique de Madagascar Matin, en ce qui concerne d'ailleurs le titre ici, d'ailleurs mise à la une également, pour voir de nouveau le pays dans une situation de blocage. Entre les deux extrêmes choix, serait forcément partisan. Même le candidat Fetson Rakotonenerina, malgré son état de candidat, est en dépit d'avoir été victime des décisions iniques du régime, une qualité dont il se réclame, ne s'autorise pas à adopter un jugement tranché. Il s'étonne toutefois, nous dit ici Madagascar Matin, d'une montée en flèche des contestations, non tant suite au dépôt de dossier de la Laura Valman et de Didier Rader, mais essentiellement après l'apparition surprenante du nom de Radziwiłł dans la liste officielle des candidats admis à se présenter. Aurait-ce été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou serait-ce ce que les deux autres ne serviraient que de décor pour mieux entourer d'hypocrisie le rejet particulier de la candidature d'André Radziwiłł? Tellement, nous dit ici Madagascar Matin à travers cet article, les deux personnalités sont représentatives de pas mal de choses. Le choix de fixer la cible sur elle peut paraître d'une grande habileté, d'une pierre faire 3 coups comme on le dit. L'essentiel n'est pas tant pour l'instant de porter un jugement pour situer la responsabilité de ce nouveau blocage. La priorité que l'opinion attend, c'est la volonté suivie de résultats pour y apporter remède. Et ce n'est pas à l'évidence par quelque chose de facile. Or, la solution urge. Dans les 72 heures qui viennent de la situation, il faudrait bien sortir ou elle risque d'éclater d'elle-même, et ce n'est pas la meilleure des formules possibles. En tout état de cause, nous dit ici Madagascar Matin, et quelle qu'en soit la formule pour en sortir, le spectacle de ces derniers temps aura marqué les esprits, menace de laisser des traces dans la mentalité du public. Ces 3 jours à venir, adversaires d'hier ou complices d'aujourd'hui, ou inversement, face au péril qui menace, eh bien, ils sont comptables, solidaires concernant la solution qui relèverait du miracle pour que les élections ne fassent pas l'objet d'un autre report. La population qui ne croit plus en rien ni en personne, les attend avec impatience, sans pour autant se faire trop d'illusions sur le pouvoir miraculeux des élections à résoudre sérieusement la crise. Et ici, justement, eh bien, dans sa conclusion, à Madagascar Matin, de nous dire ce ne serait qu'une naïveté de plus que reposer l'importance d'un système d'État quand l'État n'est plus qu'au travers les apparats et les avantages auxquels s'accrochent les grands et nobles serviteurs. Midi Madagascar, Roland Ratira Kambatundazak, le pays s'enfonce à cause d'un seul homme. Voilà ici le grand titre donné par justement Midi Madagascar. Mais de sa colonne Vision nous dit des jours décisifs, car le général
Abdollah Rassoul figure dans cette liste de ceux qui ont accédé au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. L'hypothèse de son désistement de l'élection présidentielle n'est pas impossible. En d'autres termes, nous dit Civision, si le projet de loi sur la possibilité de retrait est adopté par le Parlement, le président du CST pourrait jeter donc les gants pour l'élection et garder sa place du président au niveau du CST. Plusieurs autres candidats pourraient suivre aussi le même chemin du retrait des candidatures devant la forte pression des organisations internationales. Mais, question dès lors posée, qu'adviendra-t-il de l'élection s'il est interdit aux favoris de participer? Les électeurs malgaches se résoudront-ils dans cette limite qui leur est imposée? Imaginez un seul instant dans un pays comme la France où on se demanderait à Nicolas Sarkozy et François Hollande de retirer leur candidature à l'élection présidentielle. Les Français accepteraient-ils de jouer l'avenir de leur nation de cette manière et permettre au moins un côté d'accéder au pouvoir? La crédibilité de l'élection elle-même pourrait en prendre un coup, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Le rejet ou l'abstention massive est à craindre lors du scrutin. Une sortie de crise est-elle toujours possible dans cette optique? Quoi qu'il en soit, eh bien, certains candidats à la présidentielle n'envisagent guère de retirer leur candidature malgré les menaces qui planent, dont la suspension de la contribution financière de l'Union européenne en faveur des élections. Et dans l'opinion publique, eh bien, on veut choisir le ou la président ou présidente de la République entre les meilleurs et les plus populaires. Et on ne veut pas d'une élection pour la forme qui n'a aucun intérêt. Bref, les jours à venir seront décisifs sur les démissions obligatoires des candidats à l'élection présidentielle et les lois adoptées projetées par les chefs d'institution pour éviter l'impasse. La Gazette de la Grande Île, par contre, de l'élection présidentielle, nous titre ici c'est une étrange voyage de Béatrice Atala. Mais par rapport à la vacance de la présidence, tout pourrait se jouer ce jour. Voilà ici un des titres d'articles en page 4 de la Gazette de la Grande Île. L'occasion ou jamais pour ces nombreux politiciens de se faire une certaine notoriété auprès de l'opinion générale. On sait actuellement, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que certains d'entre ces derniers s'empressent d'être candidats pour remplacer le président du CST. En effet, dans le cas de l'élection prévue donc ce jour pour le remplacement du général Abdollah Rassoul, d'autres noms cités donc émergent du lot, comme par exemple ceux de José Yolande et Robert Razak, des membres de l'actuelle Chambre haute de la transition. En tout cas, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, tout va se savoir à partir d'aujourd'hui auprès de cette institution transitoire en place. Par ailleurs, eh bien, certaines sources informent que le projet de loi devant régir la vacance de la présidence, encore fictive après la démission d'André Rajoelina, ne serait autre que la reproduction de l'ordonnance de certains membres de l'exécutif voulaient mettre en application, mais rejetée par la majorité au final. Et dans le cas où les renseignements en disposition donc de la Gazette de la Grande Île sont véridiques, l'on peut établir des liens de cause à effet entre l'empressement de ces politiciens cités et l'attitude de ceux se rangeant du côté des groupements proches du pouvoir, lesquels voudraient donc voir le dit projet appliqué à tel quel. 3 points de suspension. Le journal Les Nouvelles, quant au financement électoral, opération de sauvetage auprès des bailleurs, eh bien, c'est le titre mis à la une par le journal Les Nouvelles. Le président de la CENIT, Béatrice Atala, s'est envolé hier, dimanche, pour des rencontres diplomatiques donc à l'étranger. Eh bien, ce déplacement consiste à sauvegarder les acquis du calendrier électoral mis à mal après la sortie de la liste officielle des candidats à la présidentielle par la CES d'une part, et par la démarche des participants au conclave du FFM de l'autre. Mais ici, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles de nous titrer coup de pied dans les urnes. Finalement, ceux qui avaient pour objectif de retarder les élections ont-ils réussi leur coup? En effet, eh bien, l'Union européenne risque de suspendre donc son financement de 17 millions d'euros, soit environ un tiers du budget si Didier Rattagle. Alors, André Rajoelina ne se retire donc pas de la course à la présidentielle. Une menace quant au maintien de la date prévue du scrutin se fait alors ressentir. Les manipulations politiques se multiplient depuis l'annonce de cette date, mais qui sont ces détracteurs qui travaillent dans l'ombre, sans relâche, dont l'objectif est clair, celui de prolonger la crise, autrement dit, celui de laisser plus de 20 millions de compatriotes pataugés dans le bourbier. Et puis, bien sûr,
Ramener les pays à l'ordre constitutionnel n'est pas une priorité pour d'autres. Une minorité goinfre, sans scrupules, sans conscience, sans effroi, s'accroche désespérément à un semblant de pouvoir qu'elle espère garder en déballant des discours de pseudo-patriotisme, car c'est bien un coup de pied dans les yeux, comme on dit, qu'elle projette de donner. Si ce n'était la nécessaire atmosphère d'apaisement, elle mériterait qu'on lui rende l'appareil, mais dans d'autres parties. Vous avez compris, un devoir de sauvetage qui prouve donc que cet organe chargé d'organiser, on parle ici de la CENIT, des élections crédibles et transparentes, travaille d'arrache-pied pour maintenir les desseins prévus pour sortir le pays de la crise. Et donc, si sera au retour du président de la CENIT, soit dans moins de 10 jours, que l'on saura si le calendrier électoral sera maintenu ou non. Et jusqu'ici, malgré tous les tapages autour d'un éventuel report du scrutin, bien, les dates restent en tout cas maintenues. Et l'on termine avec Courrier de Madagascar qui nous met ces deux titres, Feptona Wan Candidat, Kian Raoultin Nafane Vanisenit, dispositifs médicaux, la fin des arnaques, question ici posée, et on parle alors de vigilance et recommandée aux consommateurs. Mais ici un autre sujet, toujours dans notre sortie de crise, eh bien on nous fait savoir que la société civile s'inquiète. Des membres de la société civile s'inquiètent fortement de l'avenir social de la population malgache, tendant à dépendre de la politique par certaines pratiques ayant toujours fait l'objet de contestations. De ce fait, eh bien, Rardon Arvel Rasoul Rardon a fait un bilan donc négatif du vécu quotidien de la masse populaire par les temps qui courent, et la sortie de crise n'est plus la priorité des politiques depuis le temps d'ailleurs, et selon ce membre de la société civile qui déplore donc l'aggravation de la situation par la hausse en spirale du chômage en plus de la perte des valeurs morales malgaches. Et puis donc ces partisans fustigeaient par ailleurs la mauvaise foi avérée des dirigeants politiques qui ne tiennent jamais parole et chamboulent les donnes, rendant plus difficile encore les recherches de solutions pour la sortie de crise. Et si, eh bien, la majorité de la société civile s'en remet donc à la sagesse et compétences des médiateurs malgaches pour sortir le pays de ce pas.